Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier numérique assez étrange, celui d'un projet qui a, en quelque sorte, disparu des radars du jour au lendemain. Une évaporation qui pose une question assez fascinante. Que s'est-il vraiment passé avec Mi-Onipo? Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Un projet sur GitHub, Mi-Onipot, s'est volatilisé. Alors, c'est quoi l'histoire? Une catastrophe technique? La fin d'une simple blague? Ou alors une manœuvre bien plus stratégique? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Bon, comme dans toute bonne enquête, on commence par la scène du crime. Sauf qu'ici, la scène est vide, complètement. La piste numérique de Mi-Onipo est glaciale, ce qui nous laisse face à une énigme dès le départ. Les premières analyses techniques, elles sont formelles. Quand on essaie d'accéder à la page du projet, paf, un meurt. Ces erreurs 404, ce n'est pas juste un petit bug, c'est clairement une porte qu'on a fermée à double tour. Du coup, c'est une impasse, il faut trouver une autre piste. Ok, donc face à ce vide, cette absence de preuves, on a quoi sur la table? 3 hypothèses. Première option, le projet était supprimé, tout simplement, mission accomplie, on efface tout. Deuxième piste, il a été rendu privé, mis à l'abri. Et enfin, troisième idée, et si le nom lui-même était une sorte d'indice? Et justement, cet indice, il était là, sous notre nez depuis le début. Il est caché en plein jour dans le nom même du projet. Un terme qui nous ouvre directement les portes du monde de la cybersécurité. Alors un honeypot, en jargon de la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un pot de miel, un piège en fait. Un faux système qu'on met en ligne pour attirer les pirates, un peu comme le miel attire les ours. L'idée, c'est de les observer pour comprendre leur méthode. Sauf que, attention, ici, c'était un peu différent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Mi-Onipot, ce n'était pas un pot de miel pour les hackers. Non, c'était un pot de miel pour nous, pour les citoyens lambda. Un piège, oui, mais un piège pédagogique. Le but, ce n'était pas de coincer un cybercriminel, mais de nous faire prendre conscience d'un truc. Notre propre ignorance face à la technologie. En gros, le truc, c'était de nous montrer noir sur blanc tout ce que notre navigateur balance comme info sur nous sans même qu'on s'en aperçoive. L'adresse IP, la taille de l'écran, des tas de données. C'était un outil pour ouvrir les yeux, purement et simplement. Ok, donc maintenant on a compris le quoi, le concept du projet. Il faut s'intéresser au qui. Qui est derrière tout ça? Pour vraiment piger la logique, on doit dézoomer un peu et regarder l'ensemble de l'œuvre du créateur, ce qu'on peut appeler son écosystème. Et quand on regarde ces autres projets, on voit une ligne directrice super claire. C'est toujours la même philosophie. L'open source pour la transparence, le respect de la vie privée comme règle de base, des outils simples, gratuits. Et surtout, cette idée de ne pas juste jeter des données brutes, mais de les transformer en informations, puis en connaissances. Et cette philosophie, elle n'est pas juste dans les mots, elle est dans le code. Ce n'est pas du bricolage. La stack technique, elle est hyper cohérente. Les choix d'outils qu'on voit là, comme Jekyll ou Matomo, ce n'est pas un hasard. C'est de l'open source, c'est léger, ça respecte la vie privée. Chaque choix technique est en fait un choix politique. Et c'est là que tout bascule, le tournant de l'enquête. On a retrouvé des documents internes au projet. Et ces documents, ils révèlent enfin pourquoi ce projet a disparu. Dans une note, c'est écrit noir sur blanc. Non, ce n'est pas une catastrophe, mais une mutation. Voilà, le mot est lâché. Pas un échec, une mutation. Ce n'était pas la fin du livre, juste la fin d'un chapitre. Et cette image, elle résume tout parfaitement. Not dead yet. Pas mort, pas encore. Ça montre bien cet état d'esprit. L'esthétique, décrite comme pur cyberpunk anarchiste, c'est exactement ça. Un esprit qui ne se laisse pas abattre, mais qui s'adapte et se réinvente. D'accord, donc si Mi-Onipot n'est pas mort, en quoi s'est-il transformé? Eh bien, accrochez-vous parce que ce n'est pas une petite évolution, c'est une véritable montée en puissance. Le projet a muté pour devenir ceci, une boîte à outils numériques complète pour le plaidoyer citoyen. On le voit bien avec tous les modules disponibles. On est passé d'une simple démonstration technique à un véritable poste de travail citoyen, avec des instruments concrets pour l'analyse et l'action. Pour le dire simplement, on est passé de « regardez, il y a un problème » à « voilà les outils pour essayer de régler le problème ». Le projet ne se contente plus de sensibiliser, il donne les moyens d'agir, de construire une argumentation solide pour peser sur les décisions politiques. Et tout ça, ça nous amène au verdict, la conclusion de notre enquête sur ce fameux projet fantôme. Le verdict, le voilà. Le dépôt Mi-Onipot original a disparu parce qu'il n'avait tout simplement plus de raison d'être. Il avait fait son temps. C'était un prototype, la première esquisse d'un projet bien plus grand et ambitieux. Parce qu'au final, le but, ce n'était pas le logiciel lui-même. Ça n'a jamais été ça. Comme le dit cette citation, la vraie production, ce n'est pas le programme, mais la conscience critique qu'il arrive à créer. Transformer un simple utilisateur en citoyen actif et conscient. Au bout du compte, cette affaire nous force à nous poser une question. Qu'est-ce qu'un projet réussi? Ici, la disparition, ce n'est pas un échec, c'est la preuve du succès.
Alors pour revenir à notre question du début, catastrophe, blague ou génie? Eh bien la réponse est peut-être un peu des trois. La catastrophe, apparente, était en fait une mue nécessaire, la blague servait à révéler une vérité très sérieuse, et le génie, c'était de comprendre que le code qui compte vraiment, ce n'est pas celui qui tourne sur un serveur, mais celui qui nous met en mouvement, qui nous pousse à agir.